Je vais pas sortir. Qui ose m'interrompre? Le vin, c'est la terre. Le vin, c'est aussi le soleil. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, Qu'est-ce qu'on cherche dans le vin? Comment on le goûte? Il a du nez, hein. Wine Woman Show. Bon Stéphane, on arrive bientôt, j'ai l'impression qu'on est parti hier. Oui, en même temps, on va dans les vignes les plus au nord du Médoc, là. On est presque à la pointe, là, vraiment au bout du Médoc. Au bout du monde. Bon, on y va pourquoi d'ailleurs? On va rencontrer Judith Houet du château Laourcade, donc c'est une propriété de 12 hectares en AOC au Médoc. Et il me semble que Judith, elle est plutôt Queen Yaman que grenier médocain. Oui, c'est une Bretonne que le hasard de la vie a fait devenir vigneronne médocaine, pour notre C'est plus beau. grand bonheur. C'est très beau. Bon, direction Jodignac-et-Loirac. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Wine Woman Show. Nous sommes à l'extrémité septentrionale du vignoble médocain, puisqu'il n'y a pas de vigne plus au nord qu'à Jodignac-et-Loirac. Nous sommes venus à la rencontre d'une vigneronne que rien ne destinait à faire du vin. J'ai nommé Judith Houet. Bonjour Judith. Bonjour. Ça Merci va d'être venue. Oui, ça va très bien. Tu vas nous expliquer tout ça? On va essayer. Alors c'est parti pour un Born to be Wine. Donc Judith, tu es bretonne à la base, C'est ça. tu es fille de gendarme, C'est ça. et donc c'est pour ça Que je rien fais ne te là. destinait à Tout faire ça du fait vin. logique. Et donc Ouais. on va parler un petit peu de ton parcours. Un gendarme, ça bouge beaucoup avec sa famille, Un petit peu, ouais. Bretagne, Normandie, Bordeaux notamment. C'est ça, principalement, ouais. Poser un peu les valises à Batesti. C'est ça. Entre, La ouais. plus grande, donc du coup, collège, lycée, puis fac. Donc un bon moment à Bordeaux. Et là tu fais un master commerce international à Talence. C'est ça. Et donc le gros changement, c'est qu'est-ce qui t'amène au vin? C'est l'amour. La rencontre. Ouais, la Exactement. rencontre avec Quentin, Ouais. qui lui est vigneron, qui a une famille de vignerons. Mm. Et donc c'est le grand tas de l'amour, mais c'est pas l'amour du vin, parce qu'à la base, tu n'es pas trop familière avec le vin. Bah, j'en goûtais pas tellement, en fait, à l'origine. Et puis, le fait de le rencontrer, en fait, il travaillait sur Soulac. On a un stand sur le marché couvert de Soulac, donc on a pas mal de passages et la saison est assez intense. Et on a des amis communs. Moi, je faisais une saison à Soulac, vu que je travaillais en tant qu'étudiante. Et puis, bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, la saison a passé sur le marché de Soulac. 2-3 apéros passants. On a appris à déguster le vin. Et au final, c'est pas mal le vin rouge, hein. On aime bien ça. Alors Ah ouais. enfin, c'est un schéma qu'on retrouve, je trouve, assez habituellement, avec beaucoup de jeunes qui ont pas forcément, qui ont des a priori un peu négatifs sur le rouge, notamment. Ouais. Alors, les blancs moelleux, ça va, les effervescents, ça va. C'est ça. Et puis donc, on s'aperçoit que petit à petit, en essayant des choses Faut tester. et en s'ouvrant Ouais. l'esprit, rapidement, en fait. Enfin, en général, c'est plutôt le sucré qui va être en Mm. premier et plus facile, quoi. On est plus habitué au sucre. Puis on l'a vu avec Tessa, avec ses rubriques, le vin rouge est aussi apprécié par la jeune génération, Ça du se moment développe, qu'ils ouais. essayent Ouais. et qu'ils sont curieux, quoi. Faut tenter et puis Mm. après, c'est le palais qui s'habitue, en fait. C'est comme le café, le thé, première gorgée, pas très agréable. Et puis après, c'est le temps de se faire un peu au tanin. Et alors, ce qui est drôle en plus, c'est que tu étais dans le même collège, même lycée que Quentin, Ouais, puisque même vous êtes du même quartier, c'est ça. bon, avec des années d'écart un petit peu, mais c'est à Soulac que vous vous rencontrez, hein, Ouais, c'est dans le il a Médoc, fallu quelques années de plus pour que ça se croise de la bonne façon, ouais. ça, c'est une petite anecdote Ouais, sympa c'est de marrant. se dire, Quand on s'est rencontrés et qu'on a réalisé ça, ça nous a un peu étonnés, ouais. Et puis on s'est jamais croisés du tout. Enfin, Et donc le vrai accélérateur, c'est tes Mm. parents qui partent en Martinique pour le Ouais. travail, toujours pareil. Et toi, donc, tu dois faire un choix. Est-ce que, bah, où je vais. voilà. Parce que j'étais toujours chez mes parents et donc moi, il me restait plus d'études. J'avais fini mon master. Et donc l'idée, c'était de savoir où est-ce que j'allais. Est-ce que je restais sur Bordeaux ou je venais ici. Et puis au final, je suis venue emménager ici en Médoc, Donc à Joux, à Jeaux. C'est ça. à l'extrémité, enfin voilà, très très au nord À du la pointe. Médoc, Ouais, du coup, à la quitte à pointe. aller en Médoc, autant aller à l'extrémité, comme ça, c'est fait. Donc pour expliquer aux gens, on a combien de Bordeaux là? Je crois que c'est à peu près 80 km, 1h30 grossièrement. Ouais.
Donc 1h30 et encore parce que la route est plutôt bonne. Et donc dans des paysages qui sont assez différents, on Ouais, prend un ils petit sont peu tranquilles, niveau c'est bien. western des fois quand on longe la route. Bah, Là, surtout sur le nord, après, quand tu es justement de Jaux jusqu'à la pointe, en fait, tu commences à quitter tout ce qui est vigne et le paysage, il change vraiment. Tu as le côté un peu Camargue, un peu désertique, les chevaux, enfin, c'est assez sympa, ouais. C'est plusieurs paysages, le Médoc. Et donc tout ça, ça t'a inspiré une première approche dans le vin qui est pas celle qu'on pourrait penser où de suite tu vas devenir vigneron, t'installer avec Quentin. Ouais. Donc tu réfléchis déjà plutôt à une approche œnotouristique parce que tu Ouais. me montes un projet en quelle année du coup 2020, j'ai lancé du coup l'activité et en fait, à l'origine, moi, je suis venue m'installer ici, mais je savais pas ce que j'allais faire. C'était septembre 2018 quand je suis venue ici. Et l'idée, c'était de trouver un boulot qui soit plus dans mon domaine à l'origine. Enfin, je naviguais un peu commerce. aveugle, quoi. Ouais. Et je ne voulais pas aller jusqu'à Bordeaux, faire la route tous les jours. C'était beaucoup trop. Ça se comprend. Donc, du coup, je me suis dit, faut que je trouve quelque chose. Et en fait, le fait d'être avec Quentin et de voir comment ça se passe la vie au vignoble, bah, je me suis rendu compte l'aspect touristique était assez important parce que la vente aux particuliers, c'est très compliqué. Et nous, ici, sur la pointe du Médoc, il y a l'avantage d'être une zone très touristique. Oui. Et donc, ça a permis d'attirer pas mal de monde, mais ça demande aussi pas mal d'énergie. Donc, il faut accueillir, ça prend du temps sur le travail qu'on a à faire à la vigne, au chai, selon les périodes. Et donc, on aime toujours accueillir, mais ça prend de l'énergie. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de trouver quelque chose un peu alternatif pour soulager les propriétés tout en leur permettant de valoriser les domaines et de poursuivre cet accueil, quoi. Et donc, j'ai fait des saisons, 2 saisons sur des vignobles pour voir un peu comment ça se passe au niveau no tourisme, faire un peu la main. Donc salarié dans des Ouais, châteaux. salarié classique, justement, accueil, visite, Là, tu présentation du t'imprègnes vin. de tout cet univers du vin. Ouais, ouais, parce que du coup, moi, j'avais pas du tout de formation. J'ai pas du tout de formation à l'origine en vin et donc ça me permettait de connaître un peu mieux. Donc déjà, le fait de vivre dans un vignoble, on s'adapte un Ça peu au aide. rythme, hein, voilà, ça met un peu le pied à l'étrier. Mais oui, j'avais pas du tout de formation de base là-dedans. Et puis même en termes de guide, de présentation, faire vraiment une visite, un tour, j'avais jamais fait ça. Donc l'idée, c'était de tester, voir si ça me plaît, et puis comment ça s'organise. Et puis après, ça m'a lancé vraiment. Donc fin 2019, je fais les démarches pour lancer l'activité de transport de personnes avec les circuits. Et donc, lancer les circuits 2020 avec le Covid. Ouais. Bon timing. Ce que j'allais te parce dire, que- super timing. Nickel. 2019. Ouais, je crois que c'était dépôt 17 février et la semaine d'après, confinement. Donc voilà, c'était pas mal. Évite C'était bien rodé. avec confinement, c'est pas mal. Après, ouais, je me suis dit, bah écoute, on va faire avec, hein, puis on verra comment se passe l'été. Et heureusement, l'été a été bon. Donc ouais, l'idée, c'était de faire lancer des circuits où moi, je m'occupe de tout. Donc, je les embarque à bord du petit combi Volkswagen, côté un peu vintage californien, assez sympa pour la Magnifique, côte. Et pas mal beau, ouais. Et qui est hyper raccord, je trouve, avec Soulac et Ouais. cet esprit californien un peu de Bah la maintenant, côte. ouais, qui s'est Ouais. développé ouais, sur Mm. cet accès-là, ouais. Donc c'est vraiment très raccord. Et la grosse différence avec toutes les offres qui peuvent exister, c'est que toi, tu t'intéresses au nord du Médoc, justement. Ouais. Tu vas partir de Soulac, tu vas partir du Verdon. On va sur les Enfin, la petits domaines. plupart des offres partent de Bordeaux, quoi. Et ça. souvent, du coup, ne remontent rarement jusqu'au nord Trop du loin. Médoc parce que Mm. c'est vrai que ça fait loin. Et donc, toi, tu as cette approche inverse et je Ouais. trouve que c'est vraiment intéressant. Et justement, pour les gens qui peuvent utiliser ta formule, c'est une autre approche qui est hyper pertinente, quoi. Ouais, et Donc, puis l'idée aussi, c'était d'être vraiment différent en termes de fonctionnement, c'est-à-dire que je fais pas juste le taxi, quoi. Je les récupère pas à un endroit, je les dépose à un autre et je les emmène à un autre. Moi, je m'occupe vraiment tout de A à Z, donc je les transporte, je fais les visites dans les domaines, j'accompagne sur les dégustations avec des petits ateliers et vraiment tout de A à Z pour être avec eux non-stop. Donc ça décharge vraiment complètement les vignerons où eux, ils n'ont pas besoin de s'occuper de quoi que ce soit. Et puis, les personnes qui embarquent avec moi, en fait, ils ont une seule personne en référence, quoi. Ouais. Et ça, c'est assez agréable aussi pour eux. Et donc ça s'appelle Vignes Authentiques. Ouais, Hein, tout à fait. structuré. Vigne authentique. Comment est structuré ton offre, en fait? Donc, ils montent dans le van, tu les amènes Ouais. dans un premier château. Bah, même déjà, rien qu'à embarquer, en fait, je leur présente un petit peu avec la petite carte du Médoc où on est situé, où sont les vignobles, où ça s'arrête, où est-ce qu'on va aller, quelle route à peu près on va prendre pour faire un petit prémisse, quoi, un petit spoiler de ce qui va se passer. Et poser un peu les bases, en fait, parce que souvent, c'est des personnes qui s'y connaissent pas forcément et qui, justement, ont envie de découvrir, la curiosité. Donc, tenter de démarrer ça.
Et puis après, beh, sur les propriétés, donc on en fait 2 en général, on fait sur une demi-journée. Mhm. Donc ça va être présentation du domaine, un peu l'histoire de la famille, parce que c'est toujours des petites propriétés familiales, donc il y a toujours ce côté reprise, transmission, qui est assez important aussi pour moi. Et puis après, bah, comment on fait le vin? Comment ça se passe au niveau du chai, au niveau des vendanges, on est dans les structures, dans les bâtiments, donc on a les outils, pour vraiment visualiser les choses. C'est pas juste du texte, présenté, donc qui a vraiment un peu, bah, des fois les mises en situation aussi, hein, quand on est sur les périodes de vendange ou quand il y a un peu de travail au chai, ils le voient en direct. Mhm. Et puis on s'arrête aussi un peu à la vigne, sur Ok. le deuxième château en Ouais, c'est général, complet, ouais. pour ouais, voir pareil la croissance. Donc ce qui est bien, c'est que quand on fait une visite en avril et quand on en fait une en septembre, on n'a pas du tout le même stade de développement de la vigne. Donc on voit un peu la croissance et il y a différentes choses à dire selon les périodes. Donc c'est assez Donc, il faut le faire intéressant. plusieurs fois, c'est ça que Ouais, c'est ça. Non, non, mais c'est ouais, ça permet de voir vraiment et puis on se rend pas compte, enfin, même moi avant d'être là-dedans, tu te rends pas compte du boulot qu'il y a à faire, c'est partout, tout le temps. C'est vrai. C'est énorme. Même la vigne, on se dit, on plante, ça pousse et on récupère. Oui, Non, c'est presque ça. C'est c'est presque pas ça. ça. C'est plus complexe. Donc ouais, non, c'est beaucoup de boulot et c'est bien de le mettre en avant, de visualiser aussi les choses, rendre plus concret en fait ce qui se passe et que ça soit plus pertinent pour les gens. Ouais. Et tu fais des petits ateliers aussi sur place, hein, c'est ça? Ouais, sur les dégustations, en fait, on va faire une première déguste avec le nez du vin. Donc, c'est les arômes pour s'initier un peu, faire un côté un peu ludique, tranquille. Il n'y a pas d'examen à la fin. Voilà. Mais C'est hyper dur. Enfin. ouais, ouais, c'est pas facile. Il y en a qui sont très bons, des fois, même les petits, les enfants. Ils ont un nez, des fois, mais comment t'as trouvé tout ça? Et donc, l'idée, ouais, c'est d'essayer de. En fait, j'en sélectionne quelques-uns donc, qui se rapprochent le plus des vins qu'ils vont déguster. Et l'idée, ouais, c'est d'essayer de trouver les senteurs qu'ils ont pour avoir quelque chose de. Enfin, pour initier un peu leur nez. Donc, voir s'ils ont de mémoire au niveau du nez, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, pour essayer de voir s'ils trouvent un peu le lien avec ce qu'ils ont dans le verre. Donc, c'est assez sympa ça. Et puis, ouais, ça fait vraiment toute la famille. C'est-à-dire que les parents, les enfants, tout le monde peut jouer à ce genre de petits jeux. Ça fait vraiment une initiation olfactive qui est assez intéressante. C'est intéressant de l'aborder. C'est vrai qu'en fait, quand on sent le vin et que bon, on a plein de choses qui nous montent, on manque souvent de vocabulaire, moi le premier, Ouais. hein, pour essayer de décrire tout ce qu'on ressent. Et c'est le fait d'être conscient quand on sent des odeurs à droite à gauche, de garder cette odeur et Ouais, de mettre la main dessus, mémoriser, de la ouais. mémoriser et de pouvoir la ressortir. Ah, c'est ce que j'ai C'est la senti difficulté, l'autre ouais. fois. Et Faut faire un lien en ouais. fait. C'est quand on mange un bonbon à la fraise, une tagada, faut se souvenir que cette odeur-là, ce goût-là, c'est la tagada. Et après, quand tu la ressens, donc c'est plus facile. C'est plus facile Et après c'est plein de choses comme ça, d'interpréter tout même le parfum de mamie, admettons, c'est des choses très bêtes, ou la cheminée, c'est des odeurs assez faciles de fumer. Et en fait, c'est les souvenirs qu'on va lier aux odeurs qui vont permettre de les faire revenir et de s'en rappeler plus facilement, quoi. Tout à fait, c'est ces souvenirs, ces bons souvenirs qui font Ouais, qu'on va c'est ça. souvent apprécier le Marquer vin. positivement, Ouais. même négativement des fois. Genre le poivron vert qui est pas forcément ça. quelque chose d'agréable à sentir. C'est tellement fort et ça marque bien que du coup on a vraiment cette odeur qui va revenir facilement et qui va vraiment marquer le nez, quoi. Et tu as aussi un deuxième atelier. Ouais. Donc là c'est sur le deuxième château. On fait un atelier plus apéro. Donc avec fromage, chocolat pour accompagner, un côté un peu plus convivial. Ça clôture en plus le circuit, donc en général les gens sont un peu plus facilement ouverts, parce que c'est pas forcément que des personnes qui se connaissent. Donc ça permet aussi de rapprocher un peu, d'ouvrir un peu le dialogue et tout ça. Et donc les gens peuvent acheter du vin Sur dans le place. château et Ouais. c'est toi qui leur vends. Ouais, c'est ça, je suis Voilà, toi l'intermédiaire, tu hein. deviens la maîtresse des lieux. Ouais, le temps d'eux. T'arrives, t'as les Le temps de clés, circuit, tu ouais. rentres, tu vends. Donc c'est une belle marque de confiance. C'est ça, c'est surtout ça. C'est vraiment chouette. Dès le démarrage, en fait, il n'y a pas eu de crainte ou c'était vraiment, bah, écoute, tu viens, les clés sont là, le vin est là, tu te sers et puis tu présentes, quoi. Voilà. Après, de toute façon, c'est des gens avec qui tu as forcément échangé, que tu connais Ouais, un bien petit peu sûr. pour pouvoir parler d'eux. Forcément, Ouais. il faut que tu les Oui, connaisses. oui, j'ai fait 2-3 petits rendez-vous de départ pour vraiment m'imprégner un peu des lieux, de leur fonctionnement, de l'histoire. Mais c'est vrai que la première année, alors maintenant, ça me paraît assez normal, mais la première année, moi j'arrivais quoi. Je faisais toc toc, bonjour, j'aimerais faire des circuits avec votre propriété, est-ce que vous êtes partant? Donc c'était assez étonnant en fait, la confiance qu'il y avait directement et très agréable.
Mais après, ouais, sur place, ils peuvent acheter, évidemment, c'est encouragé même. Et, s'ils ont aimé les vins, voilà, de profiter après plus tard avec la petite bouteille qu'ils ont pu récupérer. Et alors, de ta vision d'experte, c'est quoi les clés pour que le vin se vende, pour que les gens soient attirés et aient envie de passer à l'acte d'achat? Pas se prendre trop la tête. Ouais. C'est enfin pas de pression en fait. Moi, c'est la base déjà du circuit en fait. C'est vigne authentique, le petit combi, tranquille, on prend le temps, on se pose. C'est vraiment au feeling en fait. C'est leur palais hein, qui va jouer principalement. Donc il y a tout le cadre qui fait que l'ambiance est agréable et chaleureuse et qui donne envie. Du coup, forcément. Mais le principal argument, ça va être eux à la dégustation. Et puis, c'est le vin qui se défend tout seul, en fait. Hein. Puis c'est vrai que bon, les goûts de chacun, j'imagine que c'est pas toujours les mêmes Ça cuvées varie tout le qui, temps. Ouais, qui sortent c'est ça. plus Il y a un ou peu un effet de groupe, des fois. Il y en a un qui va ressortir plus que les autres parce que quelqu'un va le dire. Et du coup, ça va peut-être accentuer la chose dessus. C'est vrai que C'est ça comme joue quand on beaucoup, ouais. déguste, en fait. Quand on va dire quelque chose sur le vin, les autres vont dire « Ah oui, c'est vrai, tout à fait. » Alors, Mais pas forcément, ils n'auraient après, pas forcément dit ça, mais... c'est tellement vrai ça. Mais ça, bon, Ouais. ça c'est notre cerveau. Hein, Ouais, on n'y peut rien, Ouais. c'est comme ça. Et en plus, quand nous, on le sait, ça, ce genre de choses d'influence qu'on peut avoir. Mais même quand on le sait, on a du mal à s'en démarquer, quoi. Moi, je l'ai vécu pareil en dégustation. Hein. J'arrivais pas à mettre un mot sur un arôme. Quelqu'un a dit quelque chose. De suite, ça Oui, m'est évidemment, monté. c'est ça. C'est impressionnant, quoi. C'est Ouais, vraiment ouais, cette odeur-là qui m'est montée à ce moment-là parce que la personne l'a dit. ouais. Et bon, ben là, le cerveau, c'est Eh, il est incroyable truqué, hein. ah ouais, comme il nous influence. Quoi. Pour différencier un peu les châteaux entre eux, quel sujet t'abordes, comment tu les présentes? Ils ont tous des petites particularités. Après, il y a les classements, il y a comment ils traitent le type d'agriculture qu'ils ont. L'historique. Après, au niveau du château du vignoble, comment ça a démarré, comment il s'est développé. Et après, les bâtisses sont différentes, donc il y a des histoires différentes liées justement aux installations ou vraiment au côté historique, où il y en a qui sont de quelques siècles aussi. Donc après, ça, les différences, elles se font naturellement, je m'en rends même pas compte. Tu disais les classements, peut-être Ouais. que tout le monde sait pas exactement de quoi on parle en parlant de classement. Alors moi, les grands crus classés, je n'y vais pas parce que c'est plus loin. Mais c'est la base des classements en fait. C'est les grands crus classés qui ont démarré, qui ont instauré un peu ce côté classement. Et après, on a eu les crus bourgeois qui se sont développés, les crus artisans. Et donc l'idée, c'est de valoriser le vin. Donc c'est chaque propriété choisie au nom de le rejoindre pour les crus bourgeois et crus artisans. Et, donc on peut très bien ne pas être dans un classement et être très bien aussi. Voilà, ce n'est pas un critère de qualité. Mais ça permet de valoriser les vins, cru bourgeois plus international, plus sur les professionnels, une plus grosse influence. Et après, les crus artisans, un peu plus petits, mais qui valorisent justement le côté artisanat, familial, le fait d'être vraiment impliqué de A à Z sur les vignobles. Ça permet de se distinguer un peu et de valoriser les domaines dans tous les cas. T'as une question qui revient plus particulièrement lors de tes visites? Oui, on me demande souvent entre Médoc et Médoc. Ils ont un peu de mal à situer... parce que Médoc, en fait, c'est la région. Donc, ils ont du mal à visualiser le fait que ce soit une petite partie du vignoble qui soit qualifiée Médoc et une autre partie au Médoc. Et la distinction, alors il y a le terroir qui va être un peu changeant, mais moi, ce qu'on m'avait dit, Quentin, mon chéri, m'avait dit, c'est que, en fait, la limite entre au Médoc et Médoc, elle s'est fait du temps qu'on mettait en calèche pour rejoindre Bordeaux. C'est-à-dire qu'au plus haut du Haut-Médoc, on met une journée pour aller jusqu'à Bordeaux sans s'arrêter à une auberge pour la nuit. Et vivre, du coup. Ok. Donc c'est le côté un peu plus historique et ce qui fait aussi qu'on a plus la bourgeoisie sur le Haut-Médoc et le côté plus paysan sur le Nord-Médoc, où là ça s'est développé plus les années 80-90, où on a vraiment commencé à avoir des vignobles, des chais individuels installés et à faire leur vin. Où avant on avait plus des terres agricoles générales, mais pas forcément ciblées sur le vin, quoi. Je te propose de revenir un peu à ton arrivée dans le Médoc, Mhm. nous expliquer comment tu as été accueilli par la famille Secchini, qui est la famille qui exploite le château La Hourcade depuis Ouais. des années. Voilà, déjà explique-nous comment ça s'est passé. Et bah moi je débarquais nulle part, j'y connaissais rien. Quand je suis venue ici pour Quentin à l'origine, je me suis installée, j'ai lancé mon activité. Et en fait le temps passe et Gino, donc le papa de Quentin, à un moment donné, réfléchit à la retraite. Il faut lâcher un peu prise.
Et donc la question se pose de la transmission. Donc Quentin, ça faisait quelques années déjà qu'il avait avancé son envie de reprendre, faire la suite à son père. Et donc là, le fait que je sois là aussi, bah, ça implique nous deux, plus que lui maintenant. Et donc on avait réfléchi pas mal parce que les dernières années étaient assez compliquées, enfin sont assez compliquées niveau commercial, niveau des maladies, du climat qui impacte énormément les récoltes. Cette année, pour l'instant, on croise les doigts. Touche du bois, ça devrait bien se passer. On est bien. Mais ouais, ça a été très compliqué, donc on se demandait est-ce qu'on se lance vraiment là-dedans ou pas. Et on n'avait pas envie de faire une croix dessus directement, en fait. On voulait tenter, prendre le risque, parce que c'en est un, et de pas juste fermer la porte à cette possibilité. Et voilà, on s'est dit, si ça marche, tant mieux, super. Si ça marche pas, ben, au moins on aurait essayé, quoi. Donc on s'est dit qu'on allait reprendre, on a choisi de reprendre. Quentin s'est installé en 2023, donc jeune agriculteur. Donc ça me permet d'avoir un accompagnement un peu plus important que si on se lançait tout seul. Et moi de m'installer en décalé. Donc là, du coup, janvier 2025, ça a été effectif. Et donc là, maintenant, on a repris tous les deux. Donc moi, vu que je venais pas de ce milieu-là, j'ai voulu faire un BTS en viticulture œnologie. Ouais. Donc ça, j'ai fait à distance, 21-22. C'est très technique là, ça, on est vraiment dans le cœur du Ouais, métier. ouais, pour avoir vraiment toutes les notions de production, que ce soit à la vigne, au chai, un peu de gestion. Ça, la gestion, j'avais déjà avec ma formation, mais ça permet de voir de manière plus concrète en fait comment se passent les choses. Et moi, j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de carré. Quentin a appris énormément avec son papa. Il a accompagné toutes les années après ses études. Moi, je voulais vraiment être rentrée directement avec du technique et apprendre sur le tas aussi, parce qu'on apprend tous les jours. Ça n'arrête jamais. Mais l'idée, ouais, c'était d'avoir vraiment le côté technique, d'être assez carré dès le départ et d'avoir vraiment toutes les notions pour être plus efficace aussi, quoi. Parce que là, l'idée, c'était de reprendre direct. Donc, c'est pas Pas on met un se rater, petit doigt faut pas de se pied, rater. puis on voit Ouais, comment ça se c'est ça, passe. ouais. Et là, on rentre dans le vin et on plonge. Donc, D'ailleurs, tu as vécu tes premières vinifs, parce que donc, tu dis arrivé officiellement en 2025, mais je pense que tu étais déjà assez, ouais, 22, première vinif. ouais. 2022, mes premières vinifs. J'ai fait 2021 en stage, mais dans le Roussillon, domaine Boucabeille. Totalement différent du Médoc. Ah oui, là, je confirme. Ouais. Et donc j'ai fait 1 mois de stage là-bas je voulais voir ailleurs en fait, voir comment ça se passe ailleurs. J'aurais pu le faire ici, mais je me suis dit que c'est bien aussi de voir comment ça se déroule sur d'autres régions, d'autres fonctionnements de vignobles. Et donc 21 en soi, j'ai fait un petit début, mais là pour le coup, je tâtonnais de partout. Voilà, j'apprenais. Le métier qui est assez complet, ouais. C'est ça. Et 22, donc vraiment première vinif où là, bah, tout a géré quoi. T'as des Donc, souvenirs particuliers de ces premières vinifs? Qu'est-ce qui t'a marqué? on a une grande cuve qui fait comme une grande cheminée, on va dire, qui est pas très pratique en usage. Et en fait, on devait l'homogénéiser. Et pour ça, en fait, on a un système de canne qu'on rentre dans une vanne, ok, et on fait rentrer de l'azote pour que ça Ça brasse. brasse, en fait. Donc ça, c'est tout en bas de la cuve, d'accord. Tout en haut, tu as la petite sortie, la petite bonde qui permet de faire le contact, enfin de protéger du contact avec l'air. Et du coup, donc, quand tu mets le gaz, tu as une petite manette où tu ouvres petit à petit pour lâcher le gaz. Ouais. Quentin m'a dit vas-y, ouvre. J'ai ouvert et ça a fait volcan. Voilà. Ça a débordé par le dessus. Ça a débordé par le dessus. Donc t'as été arrosé, j'imagine, en plus. Ah bah, Ah ouais, ouais. complet. Ça a arrosé le Alors ça plafond, sent puis le c'est vin retombé qui sur sort de nous. la cuve, ça c'est Ouais, puis on a l'odeur, des clients qui sont ouais. rentrés genre 2 minutes après. Ah oui. En mode, bonjour, on aimerait faire une petite dégustation. Ah bah, voilà. C'est là. C'est sur nous. Vous voyez, ils sont très bons le vin. Ouais, ouais. Donc on a vite refermé la vanne forcément. Hein. Mais ouais, ça fait un beau petit volcan, un beau petit geyser. Voilà. Donc ça c'est des petits souvenirs de cafouillage pas très graves, mais sur le coup, Oui, on en a ça arrive. surtout rigolé. Mais ouais, ça surprend. Je peux bien le croire, Les vinifs en général, les vendanges, c'est des périodes assez intenses, quoi. C'est là où on s'en rend compte, c'est quand on y est du matin jusqu'au soir, on se dit, ah ouais, les journées sont costauds. Hein. C'est sûr. Donc ouais, c'est 1 mois vraiment hyper intense. Et puis, ouais, les petites galères au niveau thermorégulation. Le fait de contrôler la température des cuves. 22-23, on est sur des grosses années, des grosses chaleurs.
Donc on avait des températures qui montaient facilement aux fermentations alcooliques et c'était Ouais, il y a c'était plein de galère. sources de stress en Ouais, fait. Parce que là, on dit, ouais, c'est un mois, mais c'est un mois qui va driver toute l'année, enfin, les années à venir, quoi. ouais. Enfin, si tu te rates Oui, puis là, là tu te rates pour la suite, quoi. Donc, c'est ouais, ouais. Et en puis là, termes c'est de stress. le mois où on est vraiment hyper focus et on est vraiment à fond. On compte pas les heures et on compte pas les jours. Mais après, il y a le vieillissement du vin, il y a la vigne qui reprend. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours, c'est un rythme en fait. Chaque période de l'année va être rythmée par un besoin spécifique au vignoble, que ce soit au chai, à la vigne, à la vente. Il y a toujours des choses à faire. Et toi, tu as la particularité donc, sur le domaine de gérer la traça, donc la Ouais, traçabilité, les registres, tout ça, c'est ouais, des choses qu'on perçoit pas forcément quand ouais. on pense à une exploitation viticole, mais c'est des points C'est hyper important. importants parce Ouais. qu'il y a des contrôles, donc il faut pouvoir quand même Ouais, justifier puis beaucoup de même pour choses. nous, pour suivre ce qu'on Ouais. fait, être carré, quoi. Enfin, Ouais. parce qu'il y a tellement de choses qui se passent que des fois, on oublie qu'on a fait un truc. Le fait de le marquer, au moins, c'est sûr, quoi. Mm. Donc, euh, donc ouais, c'est important. Et donc ça va, tu aimes ça quand même? Ah, c'est pas le plus fun, hein. Après, moi, j'aime bien tout ce qui est, enfin, gestion. Mais en général, tout le travail qu'il va y avoir à faire au bureau, c'est des trucs que j'apprécie. En général, je je recule un peu les choses pour m'y mettre. Mais une fois que je suis dedans, j'y passe la journée, ça va vite, quoi. Mais ouais, ouais, c'est des choses qu'il faut faire de toute façon, hein. Qu'on aime pas, il n'y a pas le choix. Donc, Tout à fait, mais bon, enfin, on peut le faire avec plus ou moins d'entrain, quoi. ouais, ouais, C'est ouais. ça. Bah après, c'est pas le plus sympa à s'y lancer. Mais une fois que c'est fait, qu'est-ce que c'est agréable. Qu'est-ce que ça fait du bien quand les choses sont carrées, finies et que c'est tout beau, tout propre, quoi. Ouais, ouais. Ça, c'est sympa. La satisfaction, une fois que c'est conclu, ça, c'est pas mal, ouais. Est-ce que tu peux juste nous dire un petit historique rapide sur sur l'exploitation, peut-être? Ouais. Euh, Années 50-60, les grands-parents, du coup, qui sont là avec les premières vignes qu'ils plantent. Donc, en fait, c'est Septime Secchini qui s'est installé en Médoc, qui est arrivé d'Italie. Il a rencontré une... Secchini, exactement. Gino le fait souvent, ça, en plus. Et, et donc, il s'est installé en Médoc parce qu'il a rencontré une Pauillacaise, donc Odette. Et tous les deux, ils ont construit une famille et il était postier en parallèle. Et il a voulu faire sa petite production, donc la vigne parce que ça marche mieux que les patates, tout simplement. Mm. Vraiment très Pragmatique. réflexion, voilà, très basique, très logique. Et, et donc première vigne de planter. Avant c'était les anciens cépages, le Noah par exemple, qui donnait. D'accord, ouais, je connais pas. Ouais, c'était un peu de la drogue en fermentation en fait. D'accord. Ça faisait pas de l'alcool normal. Et voilà. Ok. Donc ça a été arraché, on n'en fait plus. Ok. Et en fait, c'était des campagnes de promotion pour justement remettre en bon état le vignoble bordelais, donc planter Cabernet et Merlot, les cépages qu'on a nous aujourd'hui. Donc ça, fin des années 60, donc ce qu'on appelle nous les vieilles vignes qu'on a chez nous. On en a arraché un petit peu là cette année, mais on a 1,5 hectare en fait en vieilles vignes aujourd'hui. Ça donne une cuvée en fait, hein, c'est ça? Ouais, on a vraiment une cuvée spécifique où on va les vendanger à part, les vinifier à part et faire le vin propre à ces vieilles vignes-là pour les valoriser en fait, pour avoir vraiment quelque chose de symbolique là-dessus. Donc aujourd'hui, on l'appelle les vieilles vignes de Septime. Donc, on est un peu à l'honneur aussi. Bah oui, c'est vrai. De faire Papy. référence au passé, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc après, bah, Gino, lui, il a grandi là-dedans. Il était au bout du rang dans son petit berceau quand papa, maman étaient en train de planter et bichonner les vignes. Donc il a toujours grandi avec ça. C'est le petit dernier d'une grande fratrie, ils sont 7. Oui. Donc lui, il a vraiment grandi le pied dedans. Et puis, bah, il a voulu reprendre. Donc, Il a fait un peu d'armée avant, non? C'est ça? ouais, ouais, ouais. Cavalerie. Cavalerie, c'est ça. Ce qui explique qu'on peut trouver des chevaux Ouais, autour du... Enfin, juste vos derrière. chevaux juste derrière, autour Ouais, du on les domaine. voit pas là, mais C'est un grand passionné. c'est ça. Mm. Donc, ouais, il a fait cavalerie. Et en fait, au début, bah, il était toujours là-dedans. Et il a commencé à reprendre petit à petit. Il y a un de ses frères qui l'a aidé aussi au débarrage. Et puis après, bah, Il a développé tout ça. c'est ça. Donc, bâtiment, je crois qu'il avait lancé la construction 88-90. Et donc, ça marque le premier millésime aussi.
Et au début, ils faisaient les 3 premières années, il y avait, enfin, je sais pas si ça existe encore. Il y avait des aides, en fait, qui permettaient de faire la vinification chez des chais, voisins, D'accord. enfin, des chais voisins, pour justement aider, des vignobles qui se lancent, qui démarrent. Donc tant qu'il n'avait pas son propre chai à lui, les 3 premières vendanges, il pouvait les amener, chez les voisins. Donc très bons amis à lui, l'ont aidé, à démarrer, à faire ses premières vinifications. Et coup fatal, 91, la grêle. Ah. Donc assez radical pour démarrer. Donc ça a Le été, vignoble est assez regroupé ici. ouais, on est, grossièrement, on est vraiment au plus large 1 kilomètre. Ah oui, ouais, Donc donc c'est vraiment, si ça même tombe je dirais là, 500 mètres, mais tout est ravagé, quoi. ouais, c'est très localisé, ouais. Mm. Et à l'époque, il n'avait pas beaucoup, donc c'était vite parti. Donc pour démarrer avec le crédit qu'il avait, le fait que c'était son tout début, ça a été très compliqué, 10 années compliquées jusqu'à début 2000, où justement il a été beaucoup soutenu par notre banque et qui a permis de passer au-dessus de tout ça, quoi. Mm. Et de continuer aujourd'hui. On est toujours là, donc C'est qu'il a voilà. passé le cap, ouais. Ouais, il s'est bien débrouillé tout seul. Il a toujours été un peu aidé avec ses compagnes, avec son frère, mais c'est lui qui a donné le plus gros du travail, quoi. Et donc il doit être content d'avoir son fils, Ouais, sa ouais, c'est belle-fille reprend, important. c'est cool. Bah, c'est pour ça que nous aussi, ça nous faisait mal au cœur. Si jamais de fait d'arrêter, enfin, ça aurait été difficile, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. De se dire, bah non, on te laisse, salut, prends ta retraite, Débrouille-toi. nous on s'en va. Donc non, on se voyait pas faire ça, ouais. D'ailleurs, la Hourcade, c'est quoi, le lieu-dit, j'imagine? Ouais, le lieu-dit qui est au bout de la rue, en fait, D'accord. grossièrement. Et en fait, la Hourcade, c'est du patois. C'est une petite fourchette, petite fourche. D'accord. Hourcade, ourc, fourchette. Et en fait, du coup, au bout, les rues, elles font 3 rues. Elles se divisent en 3. Et donc, ça fait une petite fourche. Hourcade. Surtout la petite fourchette. Ouais. Bon, ça sonne mieux la Hourcade quand même. Je préfère. Peut-être un dernier sujet. Mhm. Tu m'avais dit que tu aimais ce sujet, enfin, ça te tenait à cœur. Qu'est-ce que tu peux me dire des femmes dans le vin? Bah, c'est important quand même. C'est peu courant. Enfin, de plus en plus, j'ai l'impression. Ça commence à être un peu plus ouvert, mais ça reste un secteur assez machiste, Tu hein, trouves que ça reste machiste, ouais? Ouais, un petit peu, ouais, quand même. Ça dépend des relations et avec quelle personne on échange, mais c'est vrai que moi, je vois par exemple avec Quentin, on a beau être tous les deux sur le stand, être tous les deux gérants aujourd'hui, on aura plus de facilité à parler à Quentin des choses un peu techniques Ah ouais, qu'avec moi, tu vois. d'accord. Euh, Donc là, ouais, c'est pas tant là, du coup, à l'intérieur du métier, là, c'est plus la perception ouais, pas aussi que les extérieure, pros, ouais. ouais. Les gens qui sont encore sur les modèles, Ouais. se dire c'est forcément l'homme qui, C'est l'homme qui gère. qui connaît les aspects techniques. Ouais, c'est ça. Dans le pro, il y a pas mal aussi quand même, dans le côté un peu pompeux. Ceux qui vont être un peu plus habitués à travailler avec plus des gros châteaux, des choses comme ça. D'accord. Je trouve qu'il y a, ouais, il y a encore un peu ce côté macho man un peu présent. Et pareil, hein, il suffit qu'on soit tous les deux avec Quentin. La discussion va être plus avec Quentin qu'avec moi. Ou même si moi je suis toute seule avec d'autres vignerons, bah, j'aurais moins d'attrait, je pense. D'accord, tu vois ça. Ouais. Et Ouais, après, pas mal de maîtres de chez femmes, je ça trouve, évolue, ouais. dans Maintenant, pas ouais. mal de châteaux. Ouais. Là, ça prend le pas un peu. Parce qu'après, bon, l'aspect marketing, là, clairement, il n'y a pas de souci, je pense, Non. pour avoir plein de collègues Ouais. féminines. Je pense que dans la tête des gens, l'univers marketing, les femmes sont très présentes. Mais c'est après les parties techniques, en effet, peut-être Bah, un en peu fait, moins. moi, on va me reléguer au côté Mais- administratif. Donc, quand c'est des questions sur les factures, la compta, choses comme ça va être moi. Parce que Quentin, en plus, pas très carré sur tout ça. Mais dès qu'on part sur du technique, sur faire le vin, en fait, c'est moins évident, moins logique que j'en sois partisane aussi, quoi. Après, je suis content qu'on ait aussi fait ce programme parce que tu vois, un des derniers épisodes, c'était avec Stéphanie. Ouais. On voit que c'est Stéphanie qui est à la vinif. On voit qu'elle parle de ses filles Ouais. qui sont à la vigne. Enfin, on voit qu'il y a quand même, dans beaucoup de châteaux, je trouve quand même Après, là, c'est la nouvelle la génération un place qui peu est aussi. faite quand même. Ouais. Ouais, c'est puis même je pense que c'est au niveau sociétal, enfin, ça se ressent aussi qu'il y a beaucoup de changements là-dessus. Mais je trouve que c'est récent. C'est assez récent, ça change un peu, hein, ça évolue.
Mais il y a quand même des côtés traditionnels qui restent un peu et qui a marqué certaines personnes aussi. Donc, Continuez faut continuer à se démarquer. sur cette voie-là. Ouais, Ok, ouais, très bien. tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à Je vous. propose d'être de venu. passer à la rubrique de Tessa. Yes. Enquête de potin. Tu es prête? Je Non. t'attends à quoi là? Je suis pas prête. Non, t'inquiète pas. Tessa, c'est à toi. Oh la balance. Bon alors Judith, tu sais je pensais faire une belle fête bientôt pour clôturer un peu cette saison du Wine Woman Show. Et il paraît que si j'oublie par inadvertance de payer la SACEM, tu pourrais m'aider. Dis-moi, comment est-ce qu'on fait pour combler une dette de plusieurs Ça milliers vient, ça. d'euros? Ok. Alors là, je pensais pas que c'est un truc qui allait sortir. Ouais, mais ça vient de l'asso étudiante, ça. Ouais, ouais, il paraît. ouais. Il paraît que Ok. le B2, ils étaient pas doués pour... Ouais. En fait, j'étais trésorière de l'asso et j'ai récupéré des comptes pas trop en bonne posture. Donc, on rentre de l'argent et on paye. Ouais. Non, ouais, c'était assez compliqué. Ça m'a pris. Moi, j'ai fait 2 mandats de trésorière et après, même quand je l'étais pas, du coup, j'ai suivi ça pour que ce soit clôturé, quoi. Parce que c'était pas possible, en fait. Et ça a pris quelques années, hein. Donc, Mon Dieu. ouais. C'est. Quoi, on fait des actions pour rentrer les sous? On vend son corps, non. Non, on vend son âme. Non, c'est. En fait, on dépense de manière raisonnée et raisonnable. Ouais. Voilà, on choisit ce qu'on paye et ce qu'on ne paye pas. Enfin, ce qu'on ne dépense pas plutôt, parce qu'on paye tout, hein. Mais ouais, en fait, ça a été mis de côté Ouais. complètement. Et puis en fait, la grosse erreur qui a été faite, alors qu'on était dans une asso économie et droit, hein, donc Ouais. voilà. En fait, la SACEM, il y avait un précédent trésorier qui a fait une reconnaissance de dette sur des événements passés. Sauf qu'elle ne peut pas avoir d'impact sur le passé, elle peut avoir d'impact que sur le présent, le contrôle et la suite, quoi. Ok. Et donc, en fait, il n'y aurait pas eu de reconnaissance de dette de fait, il n'y aurait pas de dette. Voilà. Donc, à la base, c'est pas bien parce que ça n'a pas été déclaré et tout ça. Mais dans l'idée, la pire erreur qui a été faite, c'est de reconnaître la dette et ce qui fait que ça a créé la dette, en fait. Ouais, en fait, il fallait faire si je la vois pas, elle n'existe pas, quoi. C'est ça, exactement. Fallait juste ignorer. Donc ouais, non, ça a pris quelques années et à suivre bien pour justement mettre tout à plat et que ce soit clean, quoi. Et puis déclarer tout ce qu'il faut en temps et en heure pour les événements qui ont suivi. Voilà. Être carré. Ok, bon. Ah ouais. Petit BDE. Ouais. Bon, d'ailleurs, en parlant de fête, du coup, en Bonne-Bretagne, il paraît que tu t'es fait griller très rapidement lorsque tu as ramené des softs à une soirée. En Ouais. tout cas, un de tes amis en spécialiste des fonds marins, je suppose, a cru reconnaître un animal en particulier en voyant les images de ton échographie. Est-ce que tu Ouais. peux nous en parler? Un petit beluga, ouais. Ouais. Ouais, mais alors quand on l'a annoncé du coup à nos amis proches, en fait, il y a une partie du groupe qui était partie aux courses. Quelle idée! Donc nous, quand on arrive avec des softs. Donc ouais, c'est pas très logique On est vite pour moi. cramé. Ouais. J'ai dit que j'étais fatiguée de ma saison et tout, mais non, c'est pas passé. Donc ouais, l'annonce de la petite, l'arrivée de la petite prochainement. Et puis ouais, sur les applications pour voir les évolutions du fœtus, en fait, t'as un des premiers stades où ça a une petite tête de beluga, quoi. Donc il y a un de nos amis qui nous a dit ça et puis c'est resté. Ça a donné son surnom et ça a donné le nom d'une bouteille de vin qu'on a fait pour elle, un blanc. Ouais. Voilà. Un nom qui a un peu évolué, du coup, un an plus tard. Ouais, bah beluga au début, belugat quand on a su que c'était une fille. Ok. Et en fait, ça nous a fait penser à Agathe. Ok. Elle s'appelle Agathe, pas beluga. Et la cuvée aussi, du coup. Et la cuvée aussi, voilà, C'est trop beluga et Agathe. Les 2 blancs qu'on fait, en fait, on les a fait à son nom. C'est 2 petits noms. C'est adorable. Voilà. Bon, du coup, on voit que t'as beaucoup d'humour, hein. C'est peut-être de famille après tout, parce que j'ai entendu dire que ton père gendarme n'avait pas hésité à dénoncer ta maman à ses collègues pour trafic de drogue lors d'un contrôle Ouais, routier. bien sûr. C'est quand même assez particulier, ça. Ouais, mais c'est une grande trafiquante, ma mère. Hein. Escobar, à peu près. Non, ouais, l'humour de famille. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est l'humour, oui. Non, ouais, contrôle. Ma mère boit pas du tout, ne fume pas, rien du tout. Et mon père, par contre, avait bu un petit coup. Donc, lui était côté passager. Et c'était à Graillan, en plus. On s'était fait contrôler. Et mon père, il dit, ouais, faites tes stupes, parce que là, ça va pas, là. Bon, maman, elle est tombée, là. Humour de gendarme. Ouais, c'est ça. Ouais, puis qui s'est transmis, malheureusement. C'est
Pour Quentin, malheureusement pour Quentin, moi ça va très bien. Mais... Bon, d'ailleurs, maintenant qu'on en parle, comment est-ce qu'une fille de gendarme peut avoir appris à braquer un van dans les Pyrénées? C'est quand même assez extraordinaire, ça. Ouais, bah quand t'es en panne, tu te débrouilles quoi. Hein. Joe la débrouille. Ouais. Il m'a appris à me débrouiller. Voilà, c'est surtout ça. Pas Le forcément grand braquer. banditisme, t'as braqué ton propre van, on est bien ça. d'accord. Ouais. En fait, j'avais une panne au niveau du Neyman qui était pété. Et j'étais même pas dans les Pyrénées, en fait, j'étais partie pour un week-end en Espagne, à Gérone. Ok. Donc j'étais un peu loin, T'as eu à l'étranger, un dimanche, Ouais. voilà, fin de journée. Bah, parfait. Voilà, le C'est- cumul, c'est le bon moment, le quoi. bingo, parfait. Voilà. Et ouais, j'avais un problème avec mon Neyman, en fait, ça fonctionnait plus. Et en fait, j'avais un garage, un mec qui avait son petit garage vers Perpignan, que j'avais appelé parce que j'avais pris contact pour faire une vidange, bref. Et j'avais appelé, je lui ai demandé, bon, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit, bah, c'est probablement ça, du coup, soit l'assurance, soit les fils. Et il m'a dit, tu coupes les fils, normalement, t'en as 2 qui se connectent et ça fait le démarrage. Donc moi, j'ai coupé à peu près tout. Alors, ça, c'est la radio, ça, c'est l'essuie-glace. Ah, ça, c'est le démarrage. Ok, bien, on l'a. Donc, du coup, bah, j'ai bidouillé et puis je suis repartie et je suis rentrée jusqu'à Perpignan Bon. avec mes fils bidouillés. Il y a pas une histoire d'Opinel, d'un Ouais, Lehman, tout ouais, ça. ouais, oui, aussi, Ouais, c'est ça. aussi, ouais. En fait, le petit garagiste, il faisait ça vraiment à son compte chez lui, tranquille. Donc, il n'avait pas 12 000 pièces. Et il m'a dit, bah écoute, voici un tournevis, ce sera ta clé de démarrage. Voilà, donc tournevis pour démarrer jusqu'à Bordeaux, pour rentrer après, quand j'avais fini à Perpignan. Ouais, petit périple. Mais après, c'est l'esprit van, hein. Ah ouais. Faut pas se prendre la tête, tu vois, chill, tranquille. On fait avec ce qu'on a. Et puis, de toute façon, je me suis dit, tu risques quoi? De tomber en panne? T'es déjà en panne. Donc, autant essayer. Et puis, au pire, bah, l'assurance, quoi. Mais au moins, j'ai pu rentrer, poursuivre ma semaine de boulot et puis rentrer à Bordeaux après, quoi. Ouais, comme si de rien Donc, n'était, quoi. Voilà. Bon, bah, super. Ouais. Bah, merci beaucoup, t'as répondu à mes questions. Ouais, je On se pensais retrouve- pas qu'il y aurait ces photos-là. Je On m'attendais est là pas. pour surprendre. Franchement, pas mal. Ok. Merci Tessa. On se voit plus tard. Tout à l'heure. Merci beaucoup. Judith, on attaque la rubrique En vrac, la rubrique où les questions s'enchaînent sans aucun lien entre elles. En vrai. Allez, c'est parti. Dites-lui que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas de rapport. Est-ce que tu pourrais me faire un battle Bretagne versus Médoc? Ouais, c'est-à-dire Je sais pas, quelle différence, quel point commun, qu'est-ce que ça t'évoque? la nature, les deux, Ouais. pour le coup. Il y a plus de falaises en Bretagne. Mm. C'est très plat en Médoc. J'aurais dit plus de pluie en Bretagne, mais en soi, aujourd'hui, c'est pas trop le témoin idéal. Je sais pas, les plages, plus de vagues ici. Ça bouge plus qu'en Bretagne. C'est plus farniente en Bretagne qu'ici. Niveau consommation de boissons, Chouchen. c'est Chouchen. Chouchen en Bretagne. Le petit cidre aussi. Bon, après, je sais que la Bretagne, pour les vins de Bordeaux, c'est quand même plutôt historique et qu'ils aiment Ah, bien c'est les un vins beau de Bordeaux, profil, hein. généralement. Ouais. Ouais. Ouais, il y a des bons consommateurs. Ouais. Belle clientèle en Bretagne. Bah, c'est bon vivre, quoi. Mm. Donc, on aime bien ce qui est bon. Voilà. Puis, c'est la côte aussi. Enfin, nous, on le voit en termes touristiques. Énormément de Bretons, Normands viennent descendre jusqu'ici parce que c'est plus facile. Et ça change malgré tout assez de paysages. Donc, ouais. Donc tu prends du plaisir dans les deux. Ouais. C'est chouette. Les deux régions sont chouettes. Est-ce que tu peux me parler du travail de saisonnier dans le Médoc? Ça fait quoi d'être un saisonnier dans le Médoc? C'est pas facile, hein. Ouais. Alors ça dépend pourquoi après. Il y a différents types de saisons. La saison pour la vente, le tourisme, la saison pour la vigne, la saison Donc, des là- vendanges. Ouais, non, je pensais plutôt à Soulac, ce que tu as vécu Ouais. dans la saison touristique. Ah, ça c'est fun. Là pour le coup c'est fun, c'est le côté fun. Tu le conseillerais à des gens qui Ouais. veulent faire la saison? Bah en fait justement ouais, le cadre est cool. Faut avoir le permis, faut bouger Ouais. parce que sinon y a pas le tram ici. Hein. C'est moins pratique que Bordeaux. Ouais. Mais c'est vraiment cool. Il y a vraiment le côté vacances avec la saison en fait. Enfin, on n'est pas juste en saison. T'arrives à profiter quand même Ouais, à côté du travail, ouais. t'as de quoi sortir. C'est vraiment des zones touristiques, donc c'est les stations balnéaires en fait. Donc c'est pas la même chose qu'être en vacances à Bordeaux. Enfin, puis t'as la plage, tu peux profiter du soleil. T'as le côté plus décontracté, puis les gens aussi sont là pour profiter. Donc il y a ce côté un peu plus relâche en général, plus agréable, je pense, que de rester en ville, cloîtré entre les murs. Et tu peux trouver l'amour. Et tu peux trouver l'amour, attends, une saison et ta vie change. C'est ça.
Est-ce que tu peux me dire un mot d'un process que vous utilisez au château qui est particulier Ouais. au niveau du boisage du vin? Donc, vous n'avez pas de barrique, Non, on vous fait utilisez avec, ce qu'on appelle des staves. c'est ça, on fait avec les staves. Praticité, économie, logistique, gestion du temps, tout ça. D'accord. C'est- Tu peux on nous y expliquer gagne. juste en Ouais. quoi ça consiste quand même? En fait, c'est la base de la barrique, c'est fait avec des douelles, donc c'est les planches qui sont mises ensemble pour constituer la barrique. Nous, au lieu d'avoir ça, on va avoir juste ces planches-là, qu'on va appeler donc des staves, et qu'on va immerger directement dans les cuves. Donc ça nous permet de faire le vieillissement, de boiser notre vin comme pour un vieillissement en barrique. On n'aura juste pas la respiration, en fait, qui est liée à la porosité du bois. Nous, c'est des cuves inox, donc ça ne respire pas, ça reste bloqué. Mais le bois va permettre voilà, de donner une complexité au niveau des arômes, au niveau des tanins, de patiner un peu plus le vin. Donc apporter tous les avantages de la barrique sans les contraintes qui sont gestion du temps, logistique, la place que ça prend, économiquement aussi. Et par contre, les sèves, on les renouvelle tous les ans. Donc on va jamais avoir les mêmes d'une année sur l'autre. Et on va toujours les adapter aussi au millésime. C'est-à-dire que c'est pas juste on commande 3 planches et puis c'est bon. C'est vraiment du bois qui est travaillé, qui va avoir un rainurage pour maximiser la surface de contact avec le Ok. vin. Donc vraiment utiliser le maximum de ce bois-là. Une chose particulière au niveau aromatique par rapport à ce qu'on va rechercher sur les vins. Nous, du coup, on a 2 gammes. On va avoir le classique et le vieille vigne. Donc on va avoir un vin boisé différemment au niveau de l'intensité, la force du bois et au niveau des aromatiques qui vont ressortir. Et l'essence du bois, c'est Chêne, c'est du chêne français, comme la barrique, c'est vraiment les mêmes bases, c'est juste que c'est pas la même finalité. Voilà. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir quelque chose de semblable et quand on déguste le vin, on peut pas noter qu'il y a une différence vraiment au niveau du vieillissement, quoi. Donc, Donc c'est plus pratique, moins ouais, coûteux. Donc ça te permet de sortir des vins qui, pour le consommateur, restent hyper abordables en c'est termes de ça. prix, quoi. On reste, ouais, et puis même nous de s'y retrouver, quoi, justement de pas avoir d'impact derrière. Et puis pareil au niveau des millésimes, en fait, sur des millésimes un peu plus soit un peu plus difficile, on va pouvoir adapter la force du bois et du coup d'avoir toujours un renouvellement au niveau du bois. Et soit un millésime très puissant, très chaleureux de base, bah, mettre un peu moins de bois pour laisser la particularité du millésime ressortir. Donc ça nous permet un peu d'équilibrer un peu mieux le bois aussi dans le vin et faire en sorte que ce soit assez agréable et qu'on n'ait pas que ce côté chêne qui ressorte sur le vin. Donc, Oui, ce qui n'est pas recherché par le consommateur, enfin, ce type non. c'est trop boisé, Ouais, on n'est plus c'est, recherché. puis même nous, on préfère avoir le fruit qui soit quand même assez présent, plutôt fruits frais ou confiturés selon les types de vin et d'avoir vraiment cet équilibre-là, en fait. Ça va être souvent un bois qui va ressortir un peu au nez et au niveau des tanins qui vont permettre d'avoir quelque chose un peu plus structuré, mais c'est jamais trop envahissant, quoi. Et les steves nous permettent vraiment de bien gérer ça et d'avoir une similitude quand même à la barrique en termes d'évolution, de vieillissement du vin aussi derrière. On n'avait pas encore parlé dans le podcast, donc merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Avec plaisir. Le dernier moment de En Vrac, c'est le mot médocain. Qu'est-ce Ouais. que tu peux nous apprendre? Alors, tu es bretonne, mais maintenant tu es Oui, médocaine oui, aussi. je maîtrise. Je suis polyglotte. Non, alors il y en a. C'est une phrase. Ça vient de Gino, hein, parce que du coup, moi, le Médoc, je suis pas née dedans, donc j'ai été bercée par d'autres choses. Et donc c'est Gino, en fait, on lui avait fait pour son anniversaire un petit tableau avec la petite phrase "Ça baisse pas une minzette, il y en aura autant de man." Ça vient du fait que bah, il y a une époque, il y avait pas mal de manque. Mangeait pas forcément à sa faim. Et donc là, la phrase, ça signifie, tu sais, tu peux manger, hein, il y en aura encore demain. Il y a ce qu'il faut, vas-y, mange, quoi. Qui marque partie historique de ce qu'a vécu Gino. C'est ça. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Merci beaucoup. Je te propose de passer à la dernière rubrique qui est Ouais. importante puisque c'est la dégustation de ton vin par Tessa. Test en wine. Stop goût en place, je suis prête à en découdre. Ave Judith, je te salue. À l'occasion de notre dégustation du jour, faisons un voyage dans le temps, et ce non pas au moyen d'un van rétro, mais bien d'un bateau de la flotte romaine, car oui, la bouteille du jour nous invite dans la Rome de César. Nous quittons donc Jodignac pour découvrir Jovis, son ancêtre, mais pas que. Jovis, fils du château La Hourcade, est un vin qui interpelle.
Avec son packaging noir et blanc épuré mettant en scène des colonnes sculptées à la manière des temples de Jupiter, son chapeau de cire rouge et son millésime 2022 écrit en chiffres romains, on peut dire qu'elle fait son petit effet, cette bouteille. Je me demande ce que ça donne, un vin à la romaine. Nous allons vite le découvrir. On ouvre la bouteille, on en profite pour admirer les détails de ce voyage temporel jusqu'au bouchon décoré d'un navire. Une fois servi, on peut voir que Jovis est un vin rouge couleur, je trouve, cerise, avec des teintes rose foncé en fonction de la lumière. Par contre, je ne sais pas quelle senteur peut avoir une balade dans l'Italie antique, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à Jovis, il y a une odeur gourmande qui titille les narines. Des parfums de chocolat, de cannelle, mais aussi un peu plus subtilement de fruits rouges comme la prune ou la mûre, il me semble, m'encouragent à sentir de nouveau. Ces effluves sont un vrai plaisir, pour le dire à ma façon, il sent vraiment super bon ce vin. Il m'évoque un peu les chocolats à la liqueur et autres mets que j'associe à Noël par exemple, et j'avoue que ça me plaît beaucoup. Bon, on a passé l'examen visuel, l'examen olfactif, maintenant tout l'amphithéâtre n'attend plus que le goût. Et en tant qu'irréductible gauloise, je suis prête à déguster ce vin, croyez-moi. En bouche, je note de la mâche et des sensations sur le milieu de la langue. Il y a une petite fraîcheur et une légère acidité. On retrouve un peu plus le côté boisé et les épices qu'on est. En fait, je le trouve moins sucré que ce à quoi je m'attendais, mais ce n'est vraiment pas une mauvaise chose. Après tout, autour d'un banquet, un vin avec du corps mais qui reste très agréable à boire comme celui-ci, c'est sûrement un de ceux qui ont inspiré l'expression « in vino veritas » des Romains, littéralement « en le vin nous croyons », qui pourrait devenir mon mantra à force de déguster de si bonnes bouteilles. Bon alors Judith, toi qui aujourd'hui es ma consul, ai-je réussi mon combat dans l'arène de la dégustation? Pourrais-je dire Veni Vidi Vici, ou alors vas-tu me faire un pouce en bas comme pour les gladiateurs? En tout cas, merci beaucoup pour ce petit moment. Ah, on peut pas mieux le décrire, je pense, là. Hein. Franchement. Merci. Ah ouais, avec César. Hein. Enfin, avec des soins, du coup. Mais... non, franchement, belle description. Hein. Je te la repiquerai si c'est possible. Parce que... avec grand plaisir. Vraiment belle. Non, ouais, mais bien décrit, ouais, c'est vraiment côté pâtisserie qui va bien sur les desserts, choses comme Ah ouais, ça. vraiment, au nez, j'ai Ouais. adoré. C'est la petite gourmandise, quoi. C'est, ouais, je le trouve très bon aussi. Même principe, même profil. Et pour le coup, elle vous vient d'où, du coup, cette idée de Jovis et d'un packaging assez antique comme Bah, ça? Jovis, c'est Quentin qui voulait le placer un jour sur un vin justement qu'on ferait. Et là, on s'est dit que ça irait bien parce que du coup, on voulait faire vraiment un vin haut de gamme pour la propriété. Donc, celui-là est un peu particulier. On a fait un vieillissement dans des cuves ovoïdes. Donc, c'est des cuves en forme d'œuf qui vont donner un aspect un peu différent au vin, qui vont permettre en fait un mouvement un peu perpétuel de la lie, de brasser un peu la lie du vin. Et donc, de donner un côté un peu plus patiné au vin. C'est une matière qui respire aussi, donc ça va vraiment l'assouplir. Et en fait, le Jovis, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait mettre sur une cuvée un peu spéciale qui se démarquerait du reste. Et donc là, c'est vraiment aller dans toute une thématique, justement, avec le millésime, le format de la bouteille. Ça s'appelle même la gamme antique chez notre fournisseur, donc ça va vraiment dans l'esprit. Ouais. Et puis pareil avec le cirage, voilà, le côté un peu manuel aussi, étiquetage, cirage. On se casse un peu les pieds, hein, mais ça vaut le coup. Ouais, c'est pas bien travaillé. Ouais, c'est ça. Puis ça fait plaisir. Après, les gens aiment bien justement cet aspect. Vraiment, on voit qu'on y a passé du temps et qu'on a vraiment envie de le sortir, ce petit vin. Donc, qu'on n'a pas beaucoup de bouteilles. On fait à peu près 3000 bouteilles de celui-là. Donc, c'est vraiment notre petite gamme. Voilà. Essayer de faire des choses un peu différemment, mais toujours très bonnes. Voilà. C'est excellent, bravo. Merci beaucoup, merci. Voilà, c'est du coup à 2022, c'est le premier millésime là qu'on a fait, donc on l'a sorti l'été dernier. Donc là, on a le 2023 qui va être mis en bouteille en septembre. Ouais. Et puis voilà, ouais, il a sa petite clientèle, ouais. Il y en a qui sont bien partisans de ce vin-là. Mais il reste dans notre profil de vin, enfin, on a quand même une ligne directrice un peu sur nos vins. Et juste, on va plus dans l'intensité, plus dans la structure, la longueur, le retour en bouche va être beaucoup plus prononcé. On a vraiment ce côté un peu frais, justement, en bouche, qui est assez agréable, mais pour autant, il a du coffre, quoi. Oui. Bah, je savais pas exactement comment le dire, mais c'est ça. C'est ça. Ouais, non, c'est bien dit, franchement, tu l'as bien dit, donc belle présentation. Merci Bravo. beaucoup. Bravo Tessa. Bon, pour revenir à ta rencontre, il y a différentes façons. Déjà, évidemment, on conseille de tenter l'expérience vigne authentique. Ouais.
puisque c'est vraiment une belle expérience à vivre avec toi, avec ton van. Donc, vigneauthentique.fr. Ouais. Donc, on réserve en ligne. Et... On m'appelle, pas de Ouais, souci. et ça, ok. Parfait. L'autre façon, c'est d'aller à Soulac, sur le marché. Et donc, vous avez votre emplacement, Château-la-Hourcade. On peut déguster auprès de vous et échanger avec vous. L'autre manière, c'est bien sûr de venir au château, en Plein de visite. façons pour le rencontrer. Et donc, il y a aussi une boutique en ligne pour ceux qui n'auraient pas la chance, Ouais. enfin plusieurs boutiques en ligne, j'ai vu d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas la chance de venir dans le Médoc. J'ai vu les grappes, j'ai vu les vignerons indépendants. Ouais. C'est ça? Ouais, et puis après, on a notre site là qui va sortir. Pareil, on peut acheter directement sur notre site. D'accord, donc ça c'est pour bientôt. Ouais, là, faut que je le fasse. C'est Ok. une des to-do list. Au moment où vous verrez ce podcast, Ce sera il y bon. aura le site en ligne. Très bien, et en attendant, donc sur Instagram, c'est la.hourcade pour Ouais. suivre vos belles aventures Les et actus. tout ce que vous faites. Bon, génial. Exactement. Moi, je vais rappeler que ce podcast, il est disponible sur YouTube, bien sûr, mais aussi sur les plateformes audio comme Spotify ou Apple Podcast. De ne pas hésiter, si vous avez aimé l'épisode, à nous laisser un petit pouce, à nous laisser des étoiles. Ça nous donne de la force, de la visibilité. Merci encore, Judith, pour cet accueil, pour ce vin et pour ce bel échange. Merci à vous, merci Et- d'être venu. On se retrouve bientôt dans le Médoc. À très vite. Au revoir. Au revoir. Des trésors uniques au monde, un art de vivre à la française. On est tous d'accord pour dire qu'il faut le boire avec modération. La culture et l'histoire, elles, vous pouvez vous en régaler quand vous voulez. Un grand moment de partage. Parler des choses qu'on vit et des verres qu'on vit. Parler du vent qu'on brasse et des vins qu'on boit.